Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui Twinkle Tray. Twinkle Tray qui est un petit utilitaire qui va vous permettre bien tout simplement de gérer de manière facile, voire même automatique. Gérer la luminosité de mes moniteurs, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire suite à la recommandation du petit programme qui est Monitorian par un utilisateur du serveur Discord. Et c'est quelque chose que j'ai rapidement apprécié utiliser. Monitorian qui permet, tout comme Twinkle Tray, de gérer la luminosité de ses moniteurs de manière indépendante ou pas. Mais selon moi, Monitorian avait un inconvénient, et son inconvénient principal, c'est qu'il possède une série d'add-ons disponibles depuis le Microsoft Store et qui sont des abonnements. Et je trouve ça vraiment extrêmement dommage de brider des fonctionnalités et de les réduire à des fonctionnalités avec abonnement. À la rigueur, je peux comprendre que l'on paye pour un abonnement pour des choses qui évoluent constamment. Et je ne comprends pas le format d'abonnement pour ce genre de choses-là, pour des add-ons, pour des petits programmes que celui-là. D'autant plus que dans ce cas-là, eh bien, la fonctionnalité des lignes de commande, elle est restreinte aux fonctions d'un add-on qui est donc payant. Effectivement, j'ai passé un certain temps à essayer de faire fonctionner tout ça en ligne de commande et ça ne fonctionnait pas jusqu'au moment où je revienne une fois sur le GitHub pour lire un petit peu plus attentivement et que je voyais que c'était une fonctionnalité finalement payante. Donc je me suis mis en quête d'une alternative un petit peu plus sympathique et je l'ai trouvée donc avec Twinkle Tray. Et Twinkle Tray non seulement permet de gérer directement la luminosité des écrans en ligne de commande, mais on va voir qu'il a également quelques petites fonctionnalités tout à fait sympas et je vais vous présenter tout ça. Donc pour commencer, je vous invite à télécharger et installer Twinkle Tray depuis la source qui vous convient le mieux. On peut également venir sur le repository GitHub pour venir télécharger la dernière version et c'est ce qu'on va faire. Nous allons installer Twinkle Tray. On nous accueille avec un petit message de bienvenue qui nous dit que l'icône s'est cachée dans cette merveille qu'est Windows 11, donc on va le faire apparaître. Et à partir de là, on va pouvoir venir cliquer sur l'icône et gérer la luminosité des moniteurs. Donc là, vous ne le voyez pas, mais lorsque je bouge le curseur, évidemment, la luminosité de mes moniteurs varie. Vous allez avoir la possibilité de lier la luminosité des deux moniteurs. Donc dans le cas où vous avez deux fois strictement le même, vous allez pouvoir tout simplement unifier cela. Ce n'est pas mon cas. J'aime bien avoir deux luminosités différentes sur les deux moniteurs. Donc en l'occurrence, je la fais varier ainsi. Penchons-nous maintenant un petit peu sur les paramètres de Twinkle Tray. Twinkle Tray peut donc être démarré directement au démarrage et soit appliquer la présentante luminosité à chaque fois, ou alors tout simplement remettre les paramètres par défaut. On a la possibilité ici de rapidement changer le petit icône que l'on a dans la barre ici. C'est un petit gadget, mais pour le coup, moi je préfère le petit logo ici. Donc je ne suis pas mécontent d'avoir cette possibilité-là. On a quelques réglages ici qui peuvent être intéressants, et notamment la possibilité de renommer les écrans si vous avez deux moniteurs avec les mêmes noms. Cela pourrait vous permettre de plus facilement les identifier. Vous avez ici les fonctionnalités de raccourci que vous allez pouvoir utiliser pour gérer la luminosité. Donc par exemple, si on définit une touche, on va pouvoir venir définir qu'est-ce que va faire l'appui de cette touche. Donc le choix est vraiment varié. On va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on a envie, augmenter, baisser la luminosité, éteindre les écrans, etc. etc. Donc tout ça est très complet et contrairement à Monitorian, eh bien, ça n'est pas basé sur un abonnement. Et la fonction qui, moi, m'a séduite, c'est celle-ci, c'est l'ajustement selon l'heure. Donc en effet, on arrive gentiment sur l'hiver et le soleil se couche de plus en plus tôt. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé parfois que le soleil se couche, d'être sur mon ordinateur et de réaliser au bout de quelques instants, quand il fait un peu nuit, que je me brûlais la rétine avec mes écrans dont la luminosité n'avait pas varié. Et donc, vous allez pouvoir ici ajouter des réglages de luminosité en fonction de l'heure. Donc, dire par exemple, eh bien, moi, j'aimerais que tous les jours, à 12h30, mes écrans passent avec une luminosité à 42%. Comme j'ai dit, moi, j'aime bien avoir une luminosité différente pour mes deux écrans. Donc, on a la possibilité ici de venir régler la luminosité des écrans individuellement.
Et donc à présent, on peut venir régler la luminosité de nos deux écrans indépendamment. Une autre fonction qui est également extrêmement intéressante, et c'est celle que j'utilise, on a la possibilité ici de définir les coordonnées de notre emplacement géographique pour que la luminosité de nos écrans, eh bien, elle soit coordonnée avec le soleil. C'est-à-dire que plus le soleil va se coucher tôt, plus vos écrans baisseront de luminosité tôt. Et pour le coup, c'est à peu près exactement ce que je cherchais à faire. Donc si on donne une latitude de 40 et une longitude de 2, par exemple, mettons n'importe quoi, on va avoir la possibilité ici de venir utiliser la position du soleil. On va pouvoir du coup indiquer qu'est-ce que l'on souhaite faire à quel moment de la journée. Donc baisser la luminosité au crépuscule ou alors l'augmenter au lever du soleil. Le logiciel nous donne également les heures auxquelles ça va se passer, donc ça permet de se rendre compte immédiatement si c'est ce qu'on souhaite ou pas, et de nouveau, ça c'est simple et efficace. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite présentation de Twinkle Tray. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.